Fanli, tu peux sortir de prison. 3 ans, je n'aurais jamais pensé pouvoir sortir vivante. Boiteuse. Monte. Mingzhu, je n'ai pas kidnappé Yuxin. Je suis innocente. Crois-moi. Mingzhu, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta sœur, Yuxin. Rentre à la maison et fais profil bas. Ne l'embête pas. c'est donc ça, l'homme que j'ai aimé pendant 7 ans, mon fiancé. Je t'avais dit d'obéir. Je vais te tuer. Arrête! Ah! Ne me frappe pas! Fanli. Tu es vraiment pitoyable. Pardon. Tourne-toi. Je vais nettoyer le tapis de sol et le rendre propre. Ce n'est pas la peine. Tout ce que tu as touché, je vais le jeter. Jeter. Parce que je me suis assise. Est-ce que dans tes yeux, seul Fan Yuxin est propre? T'es pas digne de te comparer à elle. Yuxin m'a sauvé la vie. Elle, et une femme comme toi, c'est pas pareil. Tu crois tout ce qu'elle dit. 3 ans d'enfer t'auraient dû retenir la leçon. Joyeux anniversaire. Papa, maman, D'où sort ce mendiant? Depuis quand tu t'es pas douché? Ça peut. on dirait Fanli, non? Le visage et le corps de Fanli étaient incroyables. C'était reconnu par tout le monde. L'idéal. Regarde cette personne. On dirait un zombie. Comment ça pourrait être elle? Tu plaisantes? Allez. T'es sortie de prison? De prison? T'as tellement maigri. Oh. Non, non. C'est de retour au pays. J'ai trop bu. Je raconte n'importe quoi. Ne prenez pas ça au sérieux. Fanli, dans cette maison, il n'y a pas de chambre pour toi. Papa, j'ai passé 3 ans en prison pas mort. Comment ça se fait que j'ai même plus ma propre chambre? Papa, c'est rien. Si Ali veut vraiment rester la bonne, peut libérer la chambre qu'on avait préparée pour bébé, non? Bébé, bébé, viens. Viens, bébé, dis bonjour à ta tanta. Attends. Ali ne le prend pas mal. Tu sors tout juste de prison, on ne sait pas combien de microbes tu as sur toi. Il y a 3 ans, tu m'as accusé d'enlèvement et m'as fait mettre en prison. Maintenant, c'est à toi de payer. Ali. Mais qu'est-ce que tu racontes? Fille ingrate. C'est comme ça que tu parles à ta sœur? Tais-toi immédiatement. Fanli, tu vois pas que ta sœur pleure? Vite, excuse-toi. Ouais. Elle pleurait. Et moi, j'ai juste fait 3 ans de prison pour elle. Pourtant, je suis votre vraie fille, votre fille biologique. Pourquoi vous ne pouvez pas vous soucier de moi et de si je suis triste ou pas? C'est toi qui as kidnappé Yuxin en premier, tu l'as bien cherché. Et cette raclée, je l'ai aussi méritée? On a pourtant... Essayez d'arranger les choses pour Fanli. Comment ça se fait? Qui a touché à la fille de la famille Fan? Ne me frappez pas. Ali. Je ne savais pas que tu... Mingzhu. Il y a 3 ans, quand j'ai été enlevée, tu aurais dû me laisser mourir dans ce bled paumé. Ali. C'est ma faute, tout est de ma faute, laisse-moi me faire pardonner maintenant, d'accord? Yuxin. Laissez-moi faire. Laissez-moi mourir. Yuxin. Ce n'est pas de ta faute. Fanli. Ces dernières années, Yuxin n'a cessé de supplier pour toi. Dès ton retour, tu la provoques comme ça. En plus, tu remues le couteau dans la plaie. Comment peux-tu être si méchante? Méchante? Bien. Je vais te montrer ce que signifie méchante.
Yuxin, tu vas bien? Ali. Fanli, faut pas exagérer avec la jalousie. Excuse-toi tout de suite auprès de Yuxin. Dans ce cas, annulons nos fiançailles. Fanli. Quel tour joues-tu encore? Gumingzu, est-ce que tu penses parce que je t'aime, je dois être inférieur à toi? J'ai tort? Tu ne vois pas ma peine? Tu penses que je fais du cinéma? Bien, alors je vais le redire solennellement. Toi et moi, on en a fini pour de bon. Le mariage est annulé. Fanli. T'as déjà été en prison. À part moi, tu crois que quelqu'un voudrait de toi? Qui d'autre te voudrait? Ali, comme ça, tu vas donner aux étrangers de quoi se moquer de nous? Laissez la fille adoptive traiter sa propre fille de cette façon. Cette famille a toujours été une blague. Tu n'as pas su te défendre. À qui la faute? Ta sœur, entrée au groupe Yaosheng en seulement 6 mois, a déjà signé 2 gros contrats pour l'entreprise. Et toi, tu ne fais que nous faire honte à la famille Fan. Rassurez-vous, je ne vais plus jamais vous faire honte. Fanli. Cette garce. Je veux bien voir qui voudra de cette extolarde. J'arrive tout de suite. 258. C'est toi? Tout ira bien. C'est moi. Mingzu, c'est de ma faute. De t'avoir mise dans l'embarras devant tout le monde. Tout est ma faute. Je te dois la vie. Je ne peux pas te laisser subir ça pour rien. Les choses du passé, n'en parlons plus. Ah oui, la société de ton tonton a un projet important en appel d'offres. Le groupe Yaosheng est l'une des sociétés concurrentes. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Mingzu, si ça te gêne, laisse tomber. Qu'est-ce que tu racontes, Yuxin? Je m'en occupe. Vraiment? Super. Merci, Mingzu. Ce n'est pas la voiture de tonton? Qu'est-ce qui se passe, Mingzu? Rien. Fanli, tu vas regretter d'avoir annulé ces fiançailles. Non, non. Ce n'est rien. Comment ose-t-il te traiter comme ça? Non. Ne me frappe pas. C'est rien. Aie pas peur. 258 est là. Monsieur, vous saignez beaucoup. Si on ne vous soigne pas, vous allez mourir. Viens, bouge pas. Ça va aller. Fais bonne impression. Tonton arrive bientôt. MMH. Tonton, vous voilà. Viens. Tonton. Tonton. Voici Yuxin,
Ma fiancée. Tonton. J'ai entendu dire que votre société a un projet récemment en appel d'offres. Justement, le groupe Yaoshen aussi fait partie des candidates. Est-ce que vous pourriez... Bien sûr. Tout dépend si cette garce est sincère. Quelqu'un. Buvez tout ça. J'y réfléchirai. Tonton. Depuis quand dans la famille Gu, c'est toi qui donnes des ordres? Après le scandale d'aujourd'hui, tout le monde en parle. L'honneur de la famille Gu, tu nous as tous déshonorés. Tonton, oh, Tu m'appelles comment? Gu, Monsieur Gu. Je ne bois pas. D'accord. Alors je le ferai pour quelqu'un d'autre. Je bois, je bois. Yuxin. Arrête de boire. Tonton. C'était. Monsieur Gu. Le projet. On verra plus tard. Tonton. Mingzu. Tonton, tu aurais des malentendus à mon sujet? T'inquiète, je suis là. Réveillé? Surprise? Mademoiselle Fan. Tu n'aurais pas oublié. Comment je me suis retrouvé hier soir dans ce lit? T'étais endormi hier soir, tu m'as retenu, voulais pas que je parte. T'as profité de moi. C'est moi qui devrais être en colère. J'ai fait ça? Je me souviens juste de... Non, non. T'inquiète pas, Aie pas peur, 258 est là. c'est toi, 258? Ouais, c'est moi. Hier soir, on n'a rien fait, si? À ton avis? Alors, je t'achète une nouvelle chemise pour me faire pardonner, ça te va? Juste une chemise? Ou sinon, qu'est-ce que tu veux? Si je peux l'offrir, je le ferai. Épouse-moi. Épouse-moi. Quoi? J'ai dit. Épouse-moi. Mais on s'est juste vu une fois. Je connais même pas ton prénom. Je m'appelle Gu Zhaoting. Ce nom me dit quelque chose. Moi, je suis plutôt conservateur. Pendant 29 ans, je me suis gardé. Et hier soir, tu m'as pris. Comment je vais expliquer ça à ma future femme? Sans compter que tu m'as sauvé la vie. Se marier, c'est logique. Mais j'ai déjà un fiancé. Même si, hier soir, on a rompu les fiançailles. Tu ne vas pas bien. Sinon, tu ne m'aurais pas appelé. Je l'ai dit, ce numéro ne sert qu'une fois. Fanli. Tu as fait de la tôle. Tu crois que qui d'autre voudrait de toi? Je voudrais bien voir qui voudrait de cette extolarde. J'ai fait de la prison. Tout le monde me traite comme une moins que rien. Ta famille pourrait mal le prendre. Ou alors une question d'argent.
Ma famille ne se soucierait que du fait que personne ne me veut. Mes biens seront à toi pour moitié. Les dépenses du ménage sont aussi à ma charge. Et si on divorce, tu n'y perds pas trop? Divorcé. Si après le mariage, ça ne va pas entre nous. Ou si tu regrettes. Moi, Gu Zhaoting, seulement veuf, jamais divorcé. Si tu veux. Je ne regretterai jamais. Alors, on se marie? D'accord, marions-nous. Le marié n'est plus un rêve des milliers de fois Gu Mingzhu. C'est un homme qui porte le même nom de famille mais qui n'a rien à voir avec lui. Est-ce que ça compte comme mon nouveau départ? Est-ce que tu penses à un autre homme? Non. À partir de maintenant. Cette place, tu ne peux penser qu'à moi. Joyeux mariage. Alors, c'est ça se sentir aimé et soutenu? Monsieur Gu. Toi aussi. Madame Gu. Alors. Zhaoting. Je préfère quand tu m'appelles. Mon mari. Téléphone, téléphone. Tonton. Désolé de te déranger, excusez-moi. Hier, je vous ai parlé du projet du groupe Yaosheng. S'il vous plaît, reconsidérez-le. Je suis avec ta tata. Pas de travail. Tata? Tonton, tu t'es marié quand? C'est qui? C'est Tata? Oui, c'est qui? Mingzhu. Il y a un problème? Ah? MMH, tonton est très occupé en ce moment. On trouvera un moment pour en parler de vive voix. MMH. L'annonce des fiançailles est en ligne depuis 12 heures. Pourquoi Fanli n'a toujours pas réagi? Ali n'est pas en forme. Faut te remplumer. À table. Ta bague. Elle va parfaitement à Yuxin. Mange. Ah, Bon, mange. à partir de maintenant, je vais cuisiner, moi. Chez nous. Pas de chichi. Chez nous. Après le dîner, je débarrasse. Une femme de ménage s'en occupera. T'as pas à faire ça. Alors, je fais quoi? Grossir. Avec moi, te gêne pas. Hier soir, on s'est embrassé. C'est ça, Madame Gu? Mes amis disent que je suis célibataire depuis 29 ans, sans aucune femme à mes côtés, et ils doutent que je sois normal. Je ne sais pas si Madame Gu a du temps demain pour dissiper leurs doutes.
Tu pourrais, tu peux, dire. De renoncer. Mingzhu, ton tonton ne nous a pas invités. C'est pas un peu déplacé? Je suis son neveu. Je viens voir ma future tata. C'est normal, non? Quand t'arrives, entre. Je te rejoins. Fanli. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ali. Papa et maman pensent à toi. Tu ne serais pas encore fâché contre moi? Pourquoi ils sont là aussi? Fan Yuxin, tu te fatigues pas à faire semblant? Comme prévu. Elle a vu l'annonce de fiançailles, elle n'a pas pu s'en empêcher. Fanli. Tu tiens tellement à moi que tu me suis jusqu'ici? Oui. Je vois une poubelle au bord de la route et je pense à toi. Un déchet comme toi, aveugle et sans cœur. Pourquoi je te suivrais? Tu te prends pour qui? Toi. Yuxin Mingzhu, j'ai entendu dire que vous allez vous marier. Félicitations. Qu'est-ce que l'ex-Tollard fait ici? Quelle poisse? PFF. Oh. C'est à cause de l'annonce de mon mariage avec Yuxin qui a été dévoilée. Ça t'a choqué, hein? Fanli. Je ne pensais pas que tu tenais tant à moi. Gu Mingzhu. Ce n'est pas que je tiens à toi. C'est que je ne veux plus de toi. Fan Yuxin ramasse des hommes dans la poubelle. Seule elle les considère comme un trésor. Fanli. Je ne te permets pas de harceler Yuxin encore et encore. Si tu t'excuses maintenant, je peux passer l'éponge. T'es malade. Tu fais tout ce cirque, juste pour que je te regarde une fois de plus? Gu Mingzhu. Tu veux jeter un œil? À qui est-ce que tu t'accroches maintenant? Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Je suis déjà mariée. Ne viens plus me déranger, s'il te plaît. Waouh! Cette bague est énorme et super brillante. Bien plus grosse que celle que Gu Mingzhu a offerte à Yuxin. Vachement plus grosse. PFF. Tu crois qu'avec une fausse bague, que tu agites au hasard, ça fait de toi une femme mariée? Tu joues à la dinette? Ali. Rentre à la maison avec moi, d'accord? Je te promets de tout te laisser. Vraiment. Ce genre de déchet, je n'en veux même pas si on me le donne. N'importe quoi. C'est pourtant toi qui, autrefois, m'aimais à en perdre la raison. Dégage! Fanli. Tu n'aurais pas, pour me faire enrager, épousé un clochard au hasard dans la rue, non? C'est très possible. Après tout, quel homme normal épouserait une ex-Tollarde? Exactement. Quoi? Ali. Même si tu as été en prison, tu as quand même le sang de la famille Fan qui coule dans tes veines. Comment peux-tu être aussi trouvé un homme au hasard et te gâcher comme ça? Mon mari fait un M85. Des tablettes de chocolat. En plus d'être beau, il a une belle voix. Si on parle de gâcher, c'est moi qui le gâche. Dans ce cas, ton mari, fais-le venir. On veut voir s'il est vraiment comme tu dis si bien que ça. Ouais. Fais venir ton mari que ta grande sœur le juge. Pas la peine. Vous deux, vivez votre vie, c'est le plus important. Chérie, Rends-le-moi. Humph, Fanli, apparemment ton mari est plutôt tolérant. Il ose prendre une femme avec un casier judiciaire. Gu Mingzhu. Grand frère, pourquoi tu as épousé Fanli? C'est parce que t'es handicapé que t'es impuissant. Et pour le restant de ta vie, ce serait vraiment trop triste. Ne dites pas ça. Je suis sûre qu'Ali n'aurait pas été si bête. Ali. Ton mari, il fait quoi dans la vie? Tu sais, nos parents tiennent à leur réputation. N'importe qui ne peut pas devenir le gendre de la famille Fan. Je suis. Pas besoin de demander. Je parie que ce type, c'est aussi un ex-Tollard. Les ex-Tollards ensemble, c'est fait pour être ensemble. Pas vrai, mon pote? Gu Mingzhu. T'as envie de crever? Tonton? Pas vrai, mon pote? Gu Mingzhu. T'as envie de crever? Roule plus vite. Quoi? On dirait la voix de tonton. Vous, les gars, vous pouvez respecter un peu? Mon mari, ce qu'il est? Ça vous regarde, vous? Pas du tout. Ali. On voulait juste prendre de tes nouvelles. Après tout, tu sors juste de prison. Tu te rends pas compte des dangers. Si jamais quelqu'un en profite. Si on profite de moi, ça te ferait pas plaisir, non? Lâche-moi. Yuxin. Ali.
Tu es ma petite sœur. Comment je pourrais te laisser te faire arnaquer? Non, tu me fais vraiment de la peine. Fanli. Excuse-toi tout de suite auprès de Yuxin. Elle l'a cherché. De quoi je m'excuserai? Fanli, Il y a 3 ans, tu as kidnappé Yuxin. Elle a vécu cette horreur à cause de toi. Elle t'a pardonné juste parce qu'elle est gentille. Mais ça ne veut pas dire que tu peux l'embêter comme ça. C'est moi qui l'ai enlevée il y a 3 ans, ou c'est elle qui a tout orchestré? Elle est au courant. qu'est-ce que tu veux faire? Hein? T'as peur d'assumer? Hein? Eh bien aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Sinon, je mérite même pas d'être l'ami de Yuxin. Les gars, enlevez-lui ses fringues. Qu'elle ressente aussi la douleur de Yuxin il y a 3 ans. Mingzhu, arrête-les vite. Mais c'est l'honneur d'une fille. T'inquiète. Comparé à l'humiliation que tu as subie, ce n'est rien. Lâchez-moi! Quand mon mari arrivera, vous allez regretter. FF. Ton mari? Un pauvre type peut rien nous faire. Vas-y, essaie. Mon Dieu, qu'il est moche. Dégueulasse. Quel genre de clochard pourrait la vouloir? Les rats doivent rester dans leur égo et bien se tenir. Ne viens pas devant notre Yuxin faire ta folle. Ça t'apprendra. À désobéir. Arrêtez! Fanli, supplie-moi. Et j'arrêterai tout. Tu rêves. D'accord. Alors attends ton mec qu'il vienne te sauver. Par où il est entré, ton mec? Il s'est glissé par un trou à chien? Tonton. Fanli. 258. Tonton. Gu Zhaoting. Attends, 258 c'est le seul patron de la famille Gu? Alors je suis la tata de Gu Mingzhu. On y va tout de suite à l'hôpital. Pas la peine. Ça va? Faites venir quelqu'un. Ces deux-là, au poste. Quelques semaines de prison, pas de souci. Monsieur Gu, je suis vraiment désolée. On ne recommencera plus. Jamais. C'est surtout qu'on ne savait pas que vous et mademoiselle Fanli étiez ensemble. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Yuxin, on prenait ta défense. Tu peux demander à Mingzhu de nous aider? Oh. On peut pas avoir de casier. J'ai pas demandé que vous preniez ma défense. C'est vous-même qui avez fait les malins. Yuxin, Monsieur Gu, pitié, épargnez-nous. Monsieur Gu. Fanli. Le mari dont tu parles, c'est pas mon tonton? Devant moi, t'oses encore être insolent? Tonton. Elle le fait pour me rendre jaloux qu'elle s'est rapprochée de toi. En plus, elle a un casier. Grand-père n'acceptera pas que tu l'épouses. Mon mariage, c'est à toi de t'en mêler? grand-père Gutien a une réputation sans tache. 3. Une extolarde, il voudra même pas jeter un œil de plus. Ouais. Quelqu'un comme moi, sorti de tôle, ne mérite même pas de franchir le seuil des Gu. Encore moins de devenir la femme. Du chef du groupe Gu. Ça suffit. Fanli n'est pas quelqu'un qu'on peut insulter. Elle est à moi. Elle est à moi. Monsieur Gu. Monsieur Gu m'a sauvé la vie. Ce soir. Merci de m'avoir sauvé. Merci. PFF. Je vous l'avais dit. Mon tonton ne pourrait jamais s'intéresser à une fille comme elle. C'est comme ça que la famille Gu t'élève? Ils ne sont pas les bienvenus ici. Tonton. Gu Zhaoting, pourquoi tu m'as épousée? J'ai couru après ton neveu, Gu Mingzhu, pendant cette longue année. Et j'ai passé 3 ans en prison.
Pour toi, je ne suis pas un bon parti. Alors, tu peux me dire pourquoi? Madame Gu. Si je t'ai épousée, c'est pour une seule et unique raison. Je t'aime. Mais j'ai fait 3 ans de prison. Ali. Tu es formidable. Ce sont juste ceux qui, des accusations sans fondement, ont caché ton éclat. Une perle souillée par la poussière. Mais une fois la poussière enlevée, elle brille à nouveau. Tu seras toujours à mes yeux. Celle qui a ébloui tout Jingbei, Fan Li. Bon, Arrête de pleurer. À partir de maintenant, je ne laisserai plus jamais une chose pareille arriver. Gu Zhaoting. Comment se fait-il que tu sois si parfait? Tellement parfait. Qu'on dirait un rêve. Et maintenant? C'est plus réel, là? Espèce d'ingrat. Tu es de retour et tu ne m'as même pas prévenu? Demain, tu sors avec moi, un point c'est tout. D'accord, d'accord. Demain, je viendrai te voir. Tonton s'est tellement énervé pour Fan Li qu'il s'est mis dans une colère noire. Leur relation n'est sûrement pas banale. Monsieur Gu, j'ai des résultats. Sur ce que vous m'avez demandé de vérifier. Bien, j'ai compris. Donc Fan Li a vraiment sauvé Tonton. Elle fait tout ça pour me contrarier vraiment, elle met en œuvre tous les moyens. Elle veut même devenir ma tata. Pas question. Je ne peux absolument pas la laisser réussir son coup. Grand-père, Fan Li veut utiliser le prétexte de lui avoir sauvé la vie pour épouser Tonton, vous ne devez surtout pas accepter. Fan Li. Vous ne savez pas à quel point cette femme est vicieuse. Elle s'accroche à moi. Et en plus, elle est jalouse de Yuxin, elle a engagé des gens pour la kidnapper. Et ce n'est pas tout. Cette femme a fait 3 ans de prison une extolarde comme elle veut s'accrocher à Tonton en plus. Si jamais elle épouse quelqu'un de la famille Gu, notre honneur sera ruiné. En prison. C'est inadmissible. Si elle est vraiment aussi mauvaise que tu le dis, la famille Gu ne laissera jamais une femme comme elle entrer dans notre famille. Oui. Une femme comme elle n'entrera jamais dans notre famille. Grand-père, il faut vraiment parler à Tonton. Ton tonton n'est pas du genre à écouter les conseils. Bon, sors d'abord. Fan Li. Maintenant, grand-père te déteste à fond. Tu n'entreras plus jamais chez les Gu. Fais-moi une faveur. Quoi? Ton mari est clair, c'est Gu Zhaoting. Le boss du groupe UANU. Gu Zhaoting. Et ce salopard de Gu Mingzhu, son tonton. Chut! Ma chérie Ali, il faut absolument que tu trouves un moyen de le faire tomber amoureux de toi. Comme ça, tu restes bien la Madame Gu. Et après, tu remets ces deux-là à leur place. Si vraiment ça ne marche pas, tu le séduis. Vas-y. Je ne sais même pas si sa famille peut m'accepter. Notre Ali, tout le monde l'aime. Qui oserait s'y opposer? Autant de sacs. Tu ne sais pas économiser un peu. C'est exactement ce que Mingzhu disait. Ce n'est pas une bonne femme. Il faut que je filme ça. Pour que Zhaoting voie. HMPH. Comme ça, il arrête de se faire avoir. Qu'est-ce qui se passe? Vieux pervers. Là, je t'ai pris la main dans le sac. T'as osé filmer ma copine. Ah, vieux débris. Mais non. Tu n'oses même pas reconnaître. Je t'ai pourtant vu, avec ton téléphone. Là, en train de filmer comme un vicelard. Vraiment pas. Très bien.
Alors déverrouille ton téléphone. Et laisse-moi vérifier. Et mon téléphone, c'est privé. Pourquoi je vous laisserais fouiller dedans? Ah bon? Ah. Venez tous voir. Ce vieux monsieur, il n'ose même pas nous montrer son tel. Il ose pas. Tu crois qu'il est pas un vicelard, toi? Je vous jure que non. Et Allez. Écoute-moi bien. Toi. T'as pris ma copine en photo. Excuse-toi. En plus. Tu nous dois des dommages. Sinon, c'est la prison. ah. Donc vous êtes là pour me racketter. Rêve pas un centime, vous aurez rien. Toi, Tu racontes n'importe quoi. quoi t'étais pas si arrogant tout à l'heure? Ah. Je t'ai démasqué, ça te stresse, hein? Papy, Ne cherche pas les ennuis. donne-moi le téléphone et dédommage-nous. Pourquoi tu me prends mon téléphone? Ce vieux est innocent. Je vais l'aider et... Ali, on ne devrait pas se mêler de ça. Yuzi, personne ne sait mieux que moi ce que ça fait d'être accusé à tort. Je peux pas rester les bras croisés. Arrêtez. Non seulement vous accusez un vieux de filmer sans consentement, mais en plus vous lui volez son téléphone en pleine rue, vous avez encore un peu de respect pour la loi? Je te conseille de te mêler de tes affaires. Cette affaire, je vais m'en mêler, c'est décidé. Dans cette rue, il y a une caméra tous les 5 mètres. Sinon, on va au poste régler ça? Papy, t'as de la chance. On y va. Monsieur, vous allez bien? Ça va. Ma petite. Merci beaucoup. Toi seul as bien voulu prendre ma défense. Depuis quand une fille se fait filmer à son insu et son copain ne fait que demander de l'argent? Monsieur, je sais que c'est dur d'être accusé à tort. Oui, oui. Notre Ali nous a bon cœur. C'est pour ça que le ciel lui a donné un si bon mariage. Qui s'y oppose? Ils sont vraiment aveugles. A fait de la prison. Je ne tolérerai jamais qu'une femme comme ça entre dans la famille Gu. Ah oui, oui, oui. C'est un véritable coup du destin. Vraiment un coup du destin. Saisis ta chance. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Si rien ne marche, séduis-le. Yuzi, Bon, la voiture que j'ai appelée est arrivée. Je dois y aller. Et, souviens-toi, séduis-le. monsieur, si vous n'avez rien d'autre, je vais aussi y aller. D'accord, d'accord. Yuzi, attends-moi! Bonjour, Monsieur le Président. Ce garçon, Zhao Ting, a vraiment de la chance. Encore besoin d'enquêter. Sur les scandales de Mademoiselle Fan, Oser salir ma belle-fille? Je lui casse les jambes, à ce chien. Oh là là, ma sœur, crois-moi. Sur ce genre de choses. Dès qu'une femme fait un petit geste, un homme est prêt à te filer son cœur sur un plateau. Je t'aime. Joyeux mariage. Mon chéri, tu sais quoi faire? C'est pas? Alors attends, je cherche un site pour t'envoyer un docu. Gu Zhaoting. Gu Zhaoting, t'es là? Quoi? Madame Gu. Tu as des idées intéressantes. Oh désolé, ma pote. J'ai pas trouvé de porno.
Sinon, fonce, vas-y direct, c'est sa première fois, il a sûrement aucune expérience, tâtonne un peu. Paraît que les mecs avec un bon coup de rein sont des bêtes. Profite bien. Bonne nuit. Je vais chercher un verre d'eau. J'ai entendu dire que Madame Gu aime les bons coups de rein. Song Yu plaisante. T'inquiète. Mon corps de rêve, ça te plaît? Madame Gu. Je prends l'appel. Allô? Ali. Après-demain, tu seras ma demoiselle d'honneur. Pour réaliser ton rêve avec Mingzhu de marcher sur le tapis rouge. À l'avenir, arrête de faire des bêtises, d'accord? Moi, ta demoiselle d'honneur? Fan Yuxin, tu n'as pas peur que le mariage devienne des funérailles? C'était qui? Fan Yuxin veut que je sois sa demoiselle d'honneur. Elle se croit tout permis. Depuis quand une tata fait demoiselle d'honneur pour sa nièce? Maintenant, je suis sa tata. Oui, c'est ça. Au mariage, je les ferai s'agenouiller. Pour te offrir le thé, à toi, la tata, MMH. Bien? J'ai un imprévu. Ça va prendre un peu de temps. Je vais demander à mon assistant, je t'emmène au mariage. Non. J'irai seule. D'accord. Mais s'ils osent te manquer de respect, riposte sans hésiter. La femme de Gu Zhaoting n'a besoin de supporter personne. Maman. C'est le plus beau jour de ma vie. Et Ali n'est même pas venue. Dis-moi, est-ce qu'elle m'en veut encore d'avoir pris Mingzhu? Tant mieux qu'elle ne vienne pas. Une fille comme elle, sortie de tôle, ne ferait que ternir la réputation de la famille Fan. Fan Li, tu ne viendras vraiment pas? Voilà. D'ailleurs, le grand-père Gu sera aussi présent. Ce genre d'occasion ne tolère aucun caprice. Fan Li ne viendra vraiment pas. Elle me court après comme un petit chien depuis des années. Est-ce qu'elle pourrait vraiment supporter que j'épouse une autre? Elle ne fait rien? Par hasard, elle aurait vraiment le béguin pour le tonton? Mon Dieu, c'est Fan Li. L'ex-socialité numéro 1 de Jingbai. Elle ne déçoit pas, hein? Fan Li, pour Gu Mingzhu, s'est accrochée désespérément pendant des années. Elle ne serait pas venue pour voler le marié si... Je le savais. Fan Li n'arrive pas à m'oublier. Elle n'abandonnera pas. Elle vient me reprendre. Fan Li. Tu sais quel jour on est? Tu sais où tu es? Pourquoi venir voler le marié et te ridiculiser? Même si tu t'es habillé comme ça, je ne vais pas te jeter un seul regard. Celle que j'aime, c'est Yuxin. Je ne suis pas venue pour toi. Ali, je sais que tu souffres. Alors, tu seras ma demoiselle d'honneur tout à l'heure. Comme ça, tu réaliseras le rêve de marcher sur le tapis rouge avec Mingzhu. Yuxin, pour toi, quelle bonne sœur elle est. Allez, remercie-la vite. Pas la peine. Je suis venue en tant que compagne de Gu Zhaoting pour cet événement. Fan Li, tu n'abandonnes pas encore? Le faux mariage d'avant n'était pas assez? Maintenant tu utilises mon tonton comme outil pour me provoquer. Ta confiance en toi est vraiment impressionnante. Fan Li, explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Je suis mariée avec ton tonton. Maintenant, je suis ta tata. Tu as compris? Mon neveu. Mon neveu. Sur un étal de rue, acheter une bague au hasard et dire que c'est l'alliance de mon tonton? Ah, j'ai enquêté. Tu as juste sauvé mon tonton, une extolarde. Comment pourrais-tu être digne de mon tonton? Digne ou pas, ce n'est pas à toi de le dire. Allez, je sais, tu m'en veux encore.
pour t'avoir piqué ton fiancé. C'est ça, hein? Mais, moi et Mingzhu, on s'aime pour de vrai. Si tu veux que je m'agenouille pour m'excuser, je le ferai. Je t'en supplie, ne gâche pas mon mariage, d'accord? Alors, à genoux. Je le mérite bien. Toi, Yuxin. Fanli. Comment oses-tu faire mettre Yuxin à genoux? Non seulement j'ose la faire s'agenouiller, mais tout à l'heure, toi aussi, tu vas gentiment t'agenouiller devant moi. Faire s'agenouiller Mingzhu? Tu rêves ou quoi? Ici, à Jingbei, l'appeler le prince héritier n'est pas exagéré. Toi, une ex-tolarde, t'as aucun droit de lui demander ça. Fanli. Si 3 ans de prison ne t'ont pas appris à vivre, alors je n'hésiterai pas à t'y renvoyer. Très bien. Je veux bien voir comment cet héritier peut se la péter, pour oser s'en prendre à moi, même avec Monsieur Gu ici. Toi, Allez, arrête de dire n'importe quoi. Si tu mets tonton en colère, il va détruire toute la famille Fan. Et ça, c'est clair, il n'a qu'un mot à dire. Fanli, tais-toi. Tu veux crever, d'accord, mais ne nous entraîne pas avec toi, toute la famille Fan. Gu Zhaoting a dit que je n'ai pas à supporter personne. Alors je te conseille de ne pas me chercher. Fanli. Tu joues encore bien la comédie, c'est ça? Mingzhu, il arrive quand? Accélère. Oui. Fanli, une ex-tolarde qui a fait 3 ans de tôle. Elle se prend encore pour l'amour de la jeunesse dorée de Jingbei? Elle ose s'en prendre à Gu Zhaoting? C'est le roi de Jingbei? Ça. Quelle honte, elle n'a aucune dignité. Gu Mingzhu va bientôt se marier. Tu ne veux vraiment pas me laisser tranquille? Le fait est que je suis déjà mariée à Gu Zhaoting. Maintenant, je suis votre tata. Ali, arrête de dire n'importe quoi. Tout à l'heure, le grand-père Gu va arriver. Je te demande pardon. Arrête de faire des bêtises, d'accord? Fille ingrate. Le grand-père Gu, c'est quel genre de personne? Un homme puissant. Il veut nous, toute la famille Fan, mener à la ruine? Ce qui a brisé la famille Fan. C'est ta chère fille adoptive, Fan Yuxin. Yuxin m'a sauvé la vie. Comment pourrais-je la laisser lors de son mariage subir tant d'humiliations? Fanli, jusqu'où vas-tu continuer tes bêtises? Si tu fais encore pleurer Yuxin, je ne serai pas tendre. Voyant que tu as pour moi une telle passion, je te donne une dernière chance. Casse-toi. Impossible. Je n'ai pas encore bu. Et c'était que vous deviez m'offrir à genoux, et je t'ai dit... Ne me touche pas. Sinon ton tonton sera pas gentil avec toi. HMPH. Fanli. Pour attirer mon attention, tu parles sans cesse de ton tonton. Ah, tu n'hésites même pas à te faire passer pour la femme de ton tonton. Si tu n'as pas peur de mourir, je vais t'achever. Le grand-père arrive. Le grand-père de Mingzhu est là. HMPH, Fanli, t'es morte. Grand-père, vous. Grand-père, tu. Espèce de salaud. Comment oses-tu toucher ta tata? Tata? Grand-père, comment ça? Ah! Pourquoi tu l'appelles encore grand-père? Tu devrais l'appeler papa. Vous êtes le père de Gu Zhaoting, mon beau-père. Oui. Ma petite belle-fille. Grand-père, vous avez perdu la tête? Comment pouvez-vous laisser Fanli, une vraie vipère, épouser tonton? Et en plus, elle a été en prison. Elle a un casier judiciaire. Surtout, ne vous laissez pas berner par elle. Tu vois? HMPH. Grand-père, Ali, elle ment comme elle respire. Même après 3 ans de prison, ça n'a pas changé cette mauvaise habitude. Ce n'est pas grave. Quand je rentrerai, je demanderai à papa et maman de bien la discipliner. Oui, exactement. Surtout, ne laissez pas tonton épouser cette fille pas nette. Tais-toi. J'attends que ton tonton se marie depuis des années. Si tu fais capoter ce mariage, je te tiendrai pour responsable. Grand-père, comment pouvez-vous laisser une ex-tolarde comme ça entrer dans notre famille Gu? Et en plus, elle m'a couru après pendant si longtemps, et je n'ai jamais accepté. Je ne la trouvais pas à mon niveau. Comment pourrait-elle attirer l'attention de mon tonton? Grand-père Gu, je ne suis peut-être pas aussi bien que vous l'imaginez. Je ne mérite pas tant d'éloges. Même pire, je ne suis même pas une personne ordinaire. Ali. Laisse-moi t'expliquer. Je déclare, elle, Fanli,
est l'épouse du dirigeant de notre famille Gu. Elle est la seule belle-fille reconnue par la famille Gu. Grand-père. Je sais tout ce qui t'est arrivé. Fanli, tu es une bonne fille. Désormais, dans notre famille Gu, tu n'as qu'à tenir la tête haute, fièrement. Personne n'osera te reprocher quoi que ce soit. Quelqu'un que j'ai à peine rencontré une fois peut me faire autant confiance, alors que ma propre famille me considère comme une extolarde impardonnable. Tu vois, le grand-père Gu, il a changé son attitude, comme si elle était sa propre fille. Vous avez vu ça? Le vieux monsieur Gu, il a l'œil vif. Dans tout Jingbei, rien n'échappe à son regard. Est-ce qu'on se serait vraiment trompé sur Fanli? Père. Cette affaire, inutile d'en discuter. Sinon, je vous ferai reconduire dehors. Nous faire sortir? Fanli, mon grand-père est vieux, on peut lui faire croire n'importe quoi. Mais tant que je serai là, tu n'entreras pas dans la famille Gu. Larbin. Foutez-moi cet imposteur dehors. Vous êtes sourd ou quoi? Je suis Gu Zhaoting, sa femme légitime. Touchez-moi, vous le regretterez. Allez. Si Monsieur Gu l'apprend tu as menti au vieux Gu, il te lâchera pas. Puisque tu refuses d'admettre tes torts, alors je vais être obligée, en tant que grande sœur, de t'aider de mes propres mains. Ne m'en veux pas. C'est aussi pour le bien de la famille Fan. Osez toucher à ma femme. Vous avez combien de vies à perdre? Ali, ça va? Ça va? Fanli est ma femme, à moi, Gu Zhaoting. La femme du chef de la famille Gu. Tonton, comment tu as pu l'épouser? Elle a fait ça pour me faire enrager. Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes? Quoi? Je devrais te raconter mon parcours? Pas étonnant que Gu Zhaoting, la première fois qu'il m'a vu, m'ait fait une leçon d'entrée. Tonton, est-ce qu'elle tient quelque chose sur toi? Elle te menace? Avant. Elle me collait comme une sangsue. Et elle a fait de la prison. Comment as-tu pu l'épouser? Gu Mingzu, tais-toi. Grand-père. Fais venir ta femme. Que je la voie. T'as rien? Papa? Oui. Viens, mon enfant. C'est ton cadeau de bienvenue. C'est... Grand-père. Mais c'est le bracelet ancestral en jade de la famille Gu. Comment peux-tu le donner à Fanli? Une extolarde comme elle ne le mérite pas. Cet objet est entre mes mains. Je le donne à qui je veux. Ai-je besoin de ta permission? Mingzu. Même si avant Ali m'a kidnappée, mais maintenant la voyant si heureuse, je lui pardonne. Humph. À mon âge, je n'ai jamais entendu quelqu'un souhaiter sincèrement du bien à son ennemi. Il y a sûrement autre chose. Vite, prends le bracelet, mon enfant. Merci, papa. T'es venu aujourd'hui pas pour amener ta femme et servir le thé? Vas-y, ton tonton et ta tata sont là. Mingzu. Fanli, je l'ai accepté. Vous avez encore des objections? Tonton, tata, buvez le thé, s'il vous plaît. Tonton, tata, buvez le thé, s'il vous plaît. Sage. Yuxin. Fanli, qu'est-ce que tu veux faire? Ah? T'as épousé tonton. Et tu embêtes encore Yuxin? Regarde, sa main, elle est toute brûlée. C'est elle qui ne l'a pas bien tenue. D'ailleurs, moi, en tant que tata, comment pourrais-je ne pas tolérer la petite? Toi,
Mingzhu. Tata. C'est rien. Juste une petite brûlure. C'est pas grave. Tata a calmé sa colère, c'est l'essentiel. Du calme. T'as rien fait de mal. Tata voulait m'intimider. C'est normal. HMPH. T'es ma femme. Elle t'a intimidé. C'est me mépriser. T'exagères. Gu Mingzhu. Surveille ton langage. Tonton, tu l'as vu. La main de Yuxin. Regarde ce qu'elle a pris. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés que tu la favorises. Je dis que ce n'est pas moi qui ai renversé ça. Tu ne me crois pas? Des excuses? Bien sûr que je peux m'excuser. Yuxin. T'as vu? Voilà, c'est moi qui ai fait ça. Fanli, t'es folle? Je déteste être accusée à tort. Tu as compris, ma nièce? Toi. Ça suffit. Mingzhu, tu n'es plus un enfant. Ouvre les yeux. Je suis vieux. Je vais me reposer. Continuez la cérémonie. Fais ce que tu as à faire. Grand-père. Fanli, pourquoi t'as autant de chance? Vas-y, réponds d'abord. Pas de problème. Je t'attends ici. MMM. D'accord. Fanli. T'es contente, hein? Ne crois pas que, à épouser Gu Zhaoting, tu peux compter sur lui pour faire la loi chez les Gu. Pas mal, un peu fière. Mais c'est dommage que je n'ai pas goûté au thé que tu m'as offert. Et si tu me disais, ma nièce, quel goût avait ce thé? Tu ne penses quand même pas que tu peux garder la place de Madame Gu? Tu n'as pas l'amour de tes parents. Tu n'as pas su garder le cœur de Gu Mingzhu. Tu es destinée à être abandonnée par Gu Zhaoting. C'est ton destin. Ce qui se passe entre Gu Zhaoting et moi ne te regarde pas, une petite jeunette n'a pas à t'en mêler. Insulter une aînée, tu veux goûter à la loi familiale? Ne viens pas m'opposer ton statut d'aîné pour m'écraser. Je te le dis. Je suis enceinte. C'est le premier arrière-petit-fils de la famille Gu. Même Gu Zhaoting n'oserait rien me faire. Félicitations alors. Fanli, pourquoi fais-tu semblant de t'en ficher? Tu as tout fait pour entrer dans la famille Gu. Et au final, tu es encore moins bien que moi. Tu dois être furieuse, non? Pourquoi serais-je en colère? Quand je pense qu'à ce moment-là, vous trois bien alignés, vous vous agenouillerez devant moi pour me servir le thé. Je serais ravie. Toi. On dirait que c'est toi qui es le plus en colère. Entrer dans la famille Gu n'a-t-ce pas toujours été ton rêve? Tu en profiteras plus tard, ma nièce, ma nièce. Fanli. J'ai pourtant soudoyé des gens pour t'apprendre une leçon. Comment se fait-il que tu ne sois pas morte en prison? Si ce n'était à cause de toi, la fille de la famille Fan, il n'y aurait que moi, celle qui entre en grande pompe dans la famille Gu. C'est moi seule. Ah, c'est toi. Fan Yuxin. Toi, tu es celle la bâtarde d'origine inconnue. Si la famille Fan ne t'a pas chassée, c'est par souvenir du passé. Tu squattes cette place depuis des années et tu te prends vraiment pour quelqu'un. Je ne suis pas leur fille biologique. Et alors? Papa et maman n'aiment que moi. Et toi, une extolarde. Ils ont honte de toi. Gu Mingzhu aussi. Il m'a suffi de quelques mots pour qu'il t'envoie, toi l'extolarde, en prison. Ah oui, tu ne sais pas encore? Quand Mingzhu était dans le coma, c'est ta musique qui l'a réveillé. Mais après son réveil, je lui ai dit que c'était moi qui jouais. Fanli. Gu Mingzhu est à moi. L'amour de nos parents aussi est à moi. Ce qui est à moi, tu ne pourras pas me le prendre. À partir d'aujourd'hui, tu restes cette Fanli que tout le monde méprise. Allez. Je sais que tu m'aimes, mais tu ne devrais pas faire de mal au bébé que je porte. Ah. Encore cette technique, un numéro de victime. Comme si c'était si compliqué. Mingzhu. Mingzhu.
Yuxin, Mingzo. tu vas bien? Ali, comment oses-tu me faire ça? Comment as-tu pu pousser le bébé que je porte? Ce bébé est innocent. Fanli, tu es si cruel. Tu ne lui pardonnes même pas le bébé de Yuxin. Je vais en parler à grand-père, pour qu'il voie ta vraie nature de vipère, et te chasser de la famille Gu. Ce n'est que la version de Fan Yuxin. Pourquoi décider que tout est de sa faute à elle? C'est de ma faute. Mais ce qui vient de se passer, je voulais juste m'excuser auprès de Tata. Et finalement, je lui ai juste annoncé ma grossesse, Tata. Elle m'a poussée et je suis tombée. Moi? Elle t'a poussé? Si Ali t'avait vraiment poussé, tu serais aussi tombé par terre. Peut-être que. Elle pense qu'elle m'a poussée. Et que tout le monde lui en voudrait. Alors elle s'est laissée tomber. Fanli, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as poussé Yuxin? Réponds toi-même. Monsieur Fan, tu n'as pas vu qu'Ali est aussi tombé? Toi, son père biologique? Au lieu de t'inquiéter de son état? Dès le début, tu es pressé de la condamner? Oui. Exactement. Ah, toi, ça va? Tu t'inquiètes pour moi maintenant? T'étais où avant? Dans une famille normale, on chérit sa fille biologique comme la prunelle de ses yeux. Mais vous, aveugle et sans cœur, vous laissez cette fille adoptive, Fan Yuxin, me marcher dessus, moi, votre propre fille. T'as vraiment le culot. Ali, ne parle pas comme ça de papa et maman. Tous les doigts d'une main ne sont pas égaux. Papa et maman même plus, c'est tout. Où est le problème? Même si t'as du ressentiment, tu ne peux pas parler comme ça à tes aînés. Tu vas trop loin. J'ai déjà rompu avec la famille Fan depuis longtemps. Eux, ce ne sont pas mes parents. Ali, arrête de dire n'importe quoi. Laisse tomber. Je peux encaisser un peu d'injustice. Ce n'est pas grave. Ce n'était qu'une chute. Ali est ma petite sœur. Alors, je ne vais pas t'en vouloir. Fanli, aujourd'hui, tu ne seras pas satisfaite tant que tu n'auras pas ruiné mon mariage. C'est ça? Puisqu'elle n'arrête pas de dire que c'est moi qui l'ai poussée. Qu'elle apporte la preuve. Ali, Des preuves? C'est toi qui m'as poussé, c'est clair. Laisse tomber. Tu es ma sœur. Alors cette affaire, on passe à autre chose. Dans ce cas, bon, je l'admets. C'est moi qui t'ai poussée. tu n'as rien d'autre à dire? Si je le dis, tu me croiras? Avant, ce genre de choses, ce n'est pas la première fois. Je me suis expliquée. Mais parmi vous, personne ne m'a jamais cru. Alors, avant, elle vivait comme ça? Fan Yuxin a raison. On est sœurs, après tout. Un peu d'injustice, ce n'est rien. Je me suis juste fait une chute. Je n'ai perdu ni bras ni jambes. Cette histoire, je laisse tomber. Fan Yuxin est quand même ma sœur. Passons à autre chose. Ali, c'est toi qui m'as poussé. De quoi tu te plains? Que s'est-il passé exactement? Ali, dis-nous. Je te rendrai justice. Je ne te laisserai pas subir une injustice pour rien. La vérité, c'est que Fan Yuxin a menti. Je ne l'ai pas poussé. Tout ça, c'est elle qui l'a orchestré. Ne. Je te mens pas. C'est Fanli qui m'a poussé. Elle a dit. Si j'étais morte, elle serait la seule fille de la famille Fan. Maman, papa, je vous l'avais dit. J'aurais jamais dû rester ici. Comme ça, Ali m'en voudrait pas. Sinon, vous n'avez qu'à me mettre dehors. Et vous dites aux gens que vous n'avez plus de filles. PFFF. Yuxin, pleure pas, ma chérie. Papa s'occupe de tout. Fanli, tu vois ce que t'as fait? Ta sœur est toute bouleversée à cause de toi. Quand on fait une connerie, on assume. Regarde-moi ça. Ta sœur, elle est blessée. Et Ali, elle l'est pas? Fanli, elle est un peu capricieuse. Son père que je suis a juste le droit de la gronder un peu. Père, hein? Si je me souviens bien, elle a coupé les ponts avec la famille Fan depuis longtemps. Quel genre de père es-tu? Qui es-tu pour lui faire la leçon? Avant, personne ne me croyait. J'étais la cible de tous. J'étais seule. Lutter contre le monde entier, c'était vraiment désespérant. Maintenant, j'ai Gu Zhaoting. Fan Yuxin,
Tu dis que je t'ai poussé? Quelle serait ma raison de te pousser? Tu as épousé tonton, mais tu n'es pas satisfaite. Tu penses que si je suis avec Mingzhu, ça te gêne. Tu veux les deux. En plus, tu penses que je t'ai privé de l'amour de nos parents. Alors tu veux ma mort. Fanli, tu es toujours aussi vicieuse. Tonton, tu vas continuer comme ça, à la protéger sans limite? En fait, tout à l'heure, j'ai tout enregistré. J'avais payé quelqu'un pour te donner une leçon. Quoi? Tu n'es pas morte en prison. Pourquoi t'es revenue? Si ce n'était pas toi, je serais la seule fille de la famille Fan à me marier dans la famille Gu en grande pompe, et ça n'aurait dû être que moi. Fan Yuxin, toi. Mingzhu était dans le coma après l'accident. En fait, c'est ta musique qui l'a réveillé. Quand il s'est réveillé, je lui ai dit que c'était moi qui jouais. Yuxin, comment as-tu pu faire une chose pareille? La personne qui m'a réveillé à l'époque, c'était Ali. Non, Mingzhu, ce n'est pas ce que tu crois. c'est toi-même qui l'as dit. Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Fan Yuxin, les preuves sont irréfutables. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Maman, tu sais quel genre de personne je suis. Tu ne le sais pas? Cet enregistrement, c'est Fanli qui sort les choses de leur contexte. Tu ne me crois vraiment pas? Maman, Yuxin, ce n'est pas que je veuille douter de toi, mais maman, je n'ai vraiment pas fait ça. Qu'est-ce que c'est que la prison? Les gens là-bas sont tous des criminels endurcis, comment pourrais-je les connaître? Maman, c'est à cause de ce que Fanli a fait que j'ai dit des choses dures. Emportée par la colère, tu dois me croire. Maman. Je ne pensais pas qu'il y avait ce genre de choses. Fanli. Yuxin dit ça, c'est sûrement entre vous un malentendu. Entre sœurs, un malentendu une fois qu'on en parle, tout va bien. Oui, Fanli. Tu as fait tant d'erreurs avant. Ta sœur ne t'a jamais reproché. Cette fois-ci, sois un peu magnanime. Après tout ça, vous la protégez encore, tout ce qu'elle dit est juste, tout ce que je fais est faux. Il existe vraiment des parents qui peuvent être aussi injustes. Oui, trop injuste. Quels parents? Fanli, ça suffit. Cette petite chose, tu veux vraiment en arriver à ce point? Ne lave pas son linge sale en public. Quoi qu'il arrive, on en reparle à la maison. Porte fermée. Rentrez? La famille Fan n'est plus mon foyer. Ali. Je suis là. On rentre maintenant. Chez nous, notre maison. Ali, Mingzhu, ce n'est pas ça. C'est un malentendu. tu crois que je vais te croire? Ali, Mingzhu, Fanli. Donc c'est toi qui m'as sauvé ce jour-là, n'est-ce pas? J'étais comme une idiote. À aimer quelqu'un d'autre pendant toutes ces années sans le savoir. Tu n'aimes pas du tout tonton. Donne-moi une autre chance, d'accord? Me défier? Tu n'en es pas digne. Tonton. J'ai quelque chose à dire à Fanli. Laisse-nous, s'il te plaît. Moi, m'écarter? Gu Mingzhu, tu cherches la mort? Tonton. Pourquoi tu m'en empêches? On se parle. T'as peur qu'elle m'aime encore? T'as peur de perdre contre moi? Gu Mingzhu. T'es gonflé quand même. Entre Fanli et moi, il y a un malentendu. Quand je me serai expliqué, elle me pardonnera, c'est sûr. Je suis resté avec Fanli pendant 7 ans. À Jingbei, tout le monde sait que Fanli m'aime, moi Gu Mingzhu. 7 ans, tu parles. Mais toi, pour Fan Yuxin, tu m'as fait envoyer en prison toi-même. Pour toi, cette affaire, c'est peut-être un malentendu. Mais les blessures que j'ai subies, elles sont bien réelles. Mingzhu, j'ai pas kidnappé Yuxin. Je suis innocente. Crois-moi. Tu dois me croire. Mingzhu. Gu Mingzhu, ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir aimé. Maintenant, tout Jingbei sait que moi, Fanli, je suis la femme de Gu Zhaoting. Non.
C'est pas ça. Je me suis fait avoir. C'est moi que tu aimes. Tu vas te faire une raison. Un ex digne de ce nom, c'est comme s'il était mort. Gu Mingzhu. Si jamais tu oses encore embêter ta tata, je te préviens, tu vas le regretter. Fan Li. Je me suis fait avoir. Mingzhu. Dégage. Fan Li. J'ai pu te détruire il y a 3 ans, je peux le refaire maintenant. Tu as du succès, toi. Madame Gu. Mon neveu, pour toi, il a osé me tenir tête. Tu vois pas que je suis jaloux? Madame Gu. Tu ne sais pas me calmer? Ça te va comme ça? Pas mal comme méthode. Mais tu peux me donner plus. Dans quelques jours, c'est les 80 ans de mon père. Il veut à la fête te présenter en grande pompe. Mais Ali. Maintenant, tu as la famille Gu derrière toi. Personne n'osera plus dire un mot de travers. Maintenant, tu as la famille Gu derrière toi. Personne n'osera plus dire du mal de toi. Chers parents et amis. Maintenant, je vais vous présenter quelqu'un. Fan Li. Elle est la femme de Zhao Ting, et aussi la maîtresse de la famille Gu. À l'avenir, si quelqu'un la maltraite, ce sera manquer de respect à la famille Gu. Fan Li, tu n'auras pas la paix. Je vais te détruire. Désolé. Madame Gu, je suis vraiment désolé. Je vais chercher des vêtements tout de suite pour que vous puissiez vous changer. Vraiment désolé. Par ici, s'il vous plaît. Madame, vos vêtements sont là. S'il n'y a rien d'autre, je vous laisse. MHM. Cette chambre a une odeur bizarre. Oh non, c'est un parfum aphrodisiaque. Ah. Ma petite beauté, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Ah. Hé. Ah. Arrête de résister. Moi, ton grand frère, tout à l'heure, je vais te faire passer un bon moment. Dégage! T'inquiète. Moi tout à l'heure, je vais bien m'occuper de toi. Ah. Au secours! Aïe. Ah. Ici. Même si tu cries à t'en briser la gorge, personne ne viendra te sauver. Viens. Ah! Lâche-moi! Dégage! Si tu t'approches, je me transpercerai la gorge. Merde. Tu oses menacer ton père? Toi. T'as vraiment envie de crever? Dégage!
Fan Li. Qui c'est? Qui ose me gâcher mon affaire? Je me sens très mal. Hey, non, rien à voir avec moi. On m'a juste payé pour faire le boulot. Quoi? Je sais pas. J'y suis pour rien. Je sais pas. Fan Li. Tiens bon. J'appelle un médecin tout de suite. Je me sens pas bien. Ali. En vrai, tu ne me détestes pas tant que ça, si, n'est-ce pas? Tu as encore des sentiments pour moi. Gu Mingzhu. Gu Mingzhu. Toucher à ma femme? Gu Mingzhu. T'as envie de crever? Tonton. Tu sais pourquoi Fan Li m'a aimé pendant 7 ans? Quand elle est arrivée chez les Fan, elle se faisait harceler à l'école. C'est moi qui l'ai sauvée. C'était notre début. Aujourd'hui, je l'ai sauvée une nouvelle fois. Toi, t'es juste arrivé trop tard. Fan Li et moi, c'est le destin. Et alors? On est mari et femme légitime. Toi, t'es rien du tout. Mari et femme. On peut divorcer aussi. Maintenant, c'est Ali qui veut pas lâcher. Dans son cœur, c'est moi, tonton. Pourquoi tu t'obstines? Zhao Ting. Zhao Ting. Aide-moi, vite! Je suis trop mal. T'as bien entendu? C'est mon nom qu'Ali crie. C'est toi qui devrais pas insister. Ali. Zhao Ting. Alors? Ah! Tiens, Ah là là, Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une sale mine. Qu'est-ce qui s'est passé? moi, j'ai rien vu. Qu'est-ce que t'as vu? Dis-le. Tout le monde est là. Dis ce que t'as à dire. Dans la famille Gu, qui oserait te faire du mal? Yuxin, arrête de pleurer. Le patriarche est là. Il va prendre ta défense. Moi, j'ai vu Tata avec un homme se chamailler. Et ils sont entrés dans une chambre ensemble. N'importe quoi. Fan Li, comment pourrait-elle faire une chose pareille? C'est ça. Comment Ali pourrait faire une chose pareille? Même si avant elle traînait. Avec ces voyous, c'était pas clair. Mais je suis sûre que... Elle a changé maintenant. Elle ne ferait pas ça. Cette fille ingrate. Incorrigible. Rassurez-vous, belle famille. Je vais lui donner une bonne leçon. Ce ne sont que des rumeurs. Pourquoi t'énerver autant? Exactement. On ne peut pas laisser ces rumeurs. Nuire à la réputation d'Ali. Maman. Et si on montait voir ensemble? Pour prouver l'innocence d'Ali. D'accord. On va bien voir ce que Fan Yuxin manigance encore. Zhao Ting. Quoi? Tu n'as pas encore appelé le médecin? Tu veux rester pour regarder? Avec ta tata. Vous faites de la gym? PFF. Mingzhu. Qu'est-ce que tu fais là? Cette question. C'est à moi de te la poser. Yuxin dit qu'elle a vu Fan Li avec un homme entrer dans la chambre en se chamaillant. On est venu voir. N'importe quoi. Mingzhu. On le fait aussi pour la réputation d'Ali. Si elle n'a rien fait, on entrevoir. Ça prouverait son innocence, non? Comme ça, pas de racontard qui tourne. Fan Yuxin. Reviens.
Ali. Tonton est si gentil avec toi. Comment as-tu pu le trahir comme ça? Comment j'ai fait pour avoir une fille aussi impudente? Tu as déshonoré la famille Fan. Ouvrez bien vos yeux. Regardez bien. Tonton? Comment ça se fait que ce soit toi? Sinon, tu crois que c'est qui? Moi. C'est pas ce que je voulais dire. Yuxin, elle voulait juste être gentille. Gentil. Certaines personnes feraient bien d'aller chez l'ophtalmo. Je suis mal. Zhaoting. Zhaoting. Cette histoire d'aujourd'hui, je vais la tirer au clair. Heureusement que tout ça a été géré par Songbing. Ils ne remonteront pas jusqu'à moi. Est-ce que cette affaire pourrait être une machination de Fan Yuxin? Et à l'époque, l'histoire entre Ali et les voyous, est-ce que c'était aussi elle qui accusait Ali à tort? Ali, à quel point mes malentendus envers toi étaient profonds. Le soir du Nouvel An, je trouverai une occasion de te dire toute la vérité. Ali, te voilà. Assieds-toi, assieds-toi. Papa. Grand-père. Vous êtes là. Grand-père, voilà le cadeau que je t'apporte. Tante aînée, tante cadette, ça, c'est pour vous. Tante, oncle, prends ça. Oncle, ça, c'est pour vous. Après le mariage, je suis restée seule tous les soirs. Aujourd'hui, je vais tout donner pour regagner le cœur de Mingzhu. Madame, Qu'est-ce que c'est? Fan Li. Ce sont des cadeaux que j'ai spécialement préparés pour toi pour le Nouvel An. C'est ta première année dans la famille Gu, la première année. En tant qu'aîné, je me devais de te faire un geste. Merci, papa. Oh là là! C'est un Xie Yuan au centre de Jingbei qui vaut une fortune. Le père Gu est vraiment généreux avec la femme de Zhaoting. Ali, voici mon cadeau pour toi. Et ça, c'est le mien. Merci. Le père Gu est vraiment généreux avec la femme de Zhaoting. Ali, c'est la poire que je t'offre. Elle est à moi, pour toi. Un cadeau. Merci. Sans doute j'aurai aussi plein de cadeaux. Majordome. oui, ah, c'est le maître. Mariée dans la famille Gu, comme elle. Pourquoi je me tue à faire plaisir à tout le monde? Et je n'obtiens rien? Alors que Fan Li, elle vient les mains vides. Et tout le monde est si gentil avec elle. Allez, allez. Tonton, à Tata, je lève mon verre à vous deux. Tata, encore un verre pour toi. Ta tata ne tient pas bien l'alcool. Ce verre, je le bois à sa place.
Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai un peu sommeil. Embrasse-moi. Et je te porte dans la chambre. Non. Je te porte quand même. Papa. Je vais ramener Ali se reposer. Gu Zhaoting. T'es un salaud. Il y avait tellement de monde. J'avais trop honte. MMH. Un salaud. Mais aussi ton mari. Gu Zhaoting, viens dans mon bureau. Compris, grand-père. Le grand-père veut me voir au bureau. Attends-moi sagement. Je t'attendrai dans le couloir. J'ai quelque chose à te dire. Tu viens? Il fait un peu froid dehors. N'oublie pas de t'habiller chaudement. Rentre chez toi. Je n'irai pas. Si tu ne sors pas, j'attendrai. Fanli, as-tu le cœur de me laisser t'attendre en bas? Si quelqu'un te voit, les commérages nuiront à Zhaoting. Je dois aller le chasser. Ali, C'est Tata. je ne t'avais pas dit de t'habiller plus chaudement? Qu'est-ce que tu fais? Mon grand-neveu. Je suis venue te dire. Arrête de m'envoyer des SMS. Je veux pas que ton tonton voie ça. Non. Tu l'as épousé juste pour avoir un soutien. Tu ne l'aimes pas du tout. Tu ne l'aimes pas du tout. Arrête de me chercher. Ali, Lâche-moi. tu m'aimes encore. Sinon, tu ne serais pas descendu. Gu Mingzhu, t'es malade ou quoi? Je suis venue pour te dire de partir. Tu t'inventes des histoires. Ali, je sais que tu m'en veux. C'est Fan Yuxin, elle m'a menti. C'est pour ça que j'ai fait tant d'erreurs. Ali, reviens-moi, d'accord? HMPH. Celui qui autrefois me méprisait tant, Gu Mingzhu, maintenant ose me supplier de revenir. Dommage. Trop tard. Il y a 3 ans, Fan Yuxin a dit que tu avais soudoyé des voyous pour l'enlever. En fait, c'est elle qui mettait tout en scène, pas vrai? À l'époque, qu'est-ce que Fan Yuxin t'a dit? À l'époque, qu'est-ce que Fan Yuxin t'a dit? Elle a dit que pour que ces petits voyous t'obéissent, tu avais couché avec leur chef. Alors pour lui, non seulement j'avais fait kidnapper Fan Yuxin, mais en plus, je l'avais cocu. Alors, tout ce qu'elle disait, tu le croyais. Au début, peu importe comment je t'expliquais, tu ne me croyais pas. Maintenant, tu viens carrément me demander la vérité. C'est vraiment risible. Alors, tu n'as pas couché avec les voyous. Et l'enlèvement, c'était une fausse accusation de sa part. N'est-ce pas? Et alors, même si ce n'est pas vrai? Et alors, même si ce n'est pas vrai? J'ai passé 3 ans en prison, c'est un fait. Si tu as été accusé à tort, je vais te rendre justice. Rendre justice?
J'ai fait 3 ans de prison. Toute la souffrance que j'ai endurée, tu crois que te rendre justice, ça suffit à tout effacer? Et puis, en tant que quoi, tu comptes me rendre justice? Je suis mariée. Nous deux, c'est fini, on ne reviendra jamais en arrière. Regarde la réalité en face. Ali, ne fais pas ça. Je reconnais mes torts, vraiment. Reviens-moi. On recommence, d'accord? T'as trop bu. Je vais prendre tout ce que tu dis pour des paroles d'ivrogne. T'as trop bu. Je vais prendre tout ce que tu dis pour des paroles d'ivrogne. Je suis pas ivre. Je suis parfaitement lucide, là. Je sais très bien ce que je fais. Lâche-moi. Si tu veux faire le fou, ne m'entraîne pas. Ali, Qu'est-ce que vous faites? ça ne te regarde pas. Fous le camp, tout de suite. Ali, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Donne-moi une autre chance, d'accord? Gu Mingzu, tu sais ce que tu dis? Fanli est ta tata maintenant. Tu lui demandes de revenir? Si ton tonton l'apprend, tu veux finir mort ou quoi? Ali, Il ne faut pas que Gu Zhaoting le sache. Sinon, je vais aussi en payer les frais. Hé, est-ce que je pourrais ne pas raconter cette histoire à tonton? Mingzu, il a juste trop bu. Je t'en supplie. Ici, c'est chez les Gu. Si ça s'ébruite, ça sera moche pour tout le monde. Et en plus, tonton sera critiqué aussi. T'inquiète. Je ne vais pas m'embêter avec un ivrogne. Pas question. Gu Zhaoting, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Qui as-tu vu ce soir? Gu Mingzu. Il a trop bu ce soir, il délirait. Tu ne vas pas t'imaginer des trucs, hein? Madame Gu. Maintenant, tu intercèdes pour un autre homme? Tu me supplies? Je veux juste éviter que tu sois critiqué. Alors comme ça, Madame Gu. Même tant que ça? Gu Mingzu, arrêtons de faire du scandale, d'accord? Gu Mingzu, Fan Yuxin, on divorce. Pour ta compensation, je ne te lésinerai pas un centime. je ne suis pas d'accord. Dans mon ventre, j'ai ton enfant. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Notre histoire a commencé par ta manipulation. Je ne t'ai jamais aimé. Je ne te crois pas. Mingzu, tu as oublié? Quand j'ai été kidnappée, tu t'es blessé pour me sauver. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? Fan Yuxin. Ce kidnapping, c'était toi qui l'as mis en scène, non? Non. Absolument pas. Mingzu, c'est ça? Qu'est-ce que Fanli t'a raconté? Ne l'écoute pas. Tu as oublié? Songbing a avoué lui-même avoir couché avec elle. Fan Yuxin. Tu continues à mentir même maintenant? Non. Mingzu. Je sais tu m'aimes encore, t'es juste en colère parce que je t'ai menti. C'est ça? Je le jure, je ne te mentirai plus jamais. Mingzu, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Ah.
Arrête, ça chatouille. C'est la voix de Fanli. Arrête. Arrête-toi, vite. Je vais devenir fou. À cette heure-ci, personne ne viendra le déranger. Sauf. Fais pas attention à lui. On continue. Non. Va voir qui te cherche. Qu'est-ce qu'il veut à cette heure? Je me suis blessé la main. Je viens chercher des bandages chez tonton. Si t'es malade, va chez le médecin. Ici, c'est pas un hôpital. Si t'as rien à dire, casse-toi. Ta, elle te regarde avec impatience, elle n'en peut plus d'attendre. Gu Zhaoting. Hum. Explique-moi bien. C'est quoi? Ta tata est impatiente. C'est pas toi qui es impatient? Quoi? Tu regrettes ton ex? Tu dis n'importe quoi. Mais quel ex? Il y en a pas. Il n'y a que toi. C'est vrai? Embrasse-moi. Tu n'es même pas concentré pour m'embrasser. J'ai entendu un bruit. Tu l'entends? Quel bruit? J'ai rien entendu. Je vais voir dehors. Fanli. C'est Gu Mingzhu dehors. T'es sûr de vouloir y aller? Bon, j'y vais pas. Alors va voir toi-même. J'y vais pas. Gu Zhaoting. C'est ton neveu. Tu pourrais au moins ouvrir la porte. Appelle une ambulance. Ce Gu Mingzhu. Il ne faut plus le garder. Gu Mingzhu. Gu Mingzhu. Gu Zhaoting, va vite voir. Laisse-le crever. Rien à voir avec moi. Arrête tes caprices. C'est une vie en jeu, quand même. Et puis, s'il arrive vraiment devant notre porte et qu'il lui arrive un malheur, comment tu vas expliquer ça à la famille? Pas grave, Mais il doit être hospitalisé. je vais t'appeler une ambulance. D'accord. À cette heure-ci, comment Mingzhu a-t-il bien pu s'évanouir dans la chambre de son tonton? Je me demande aussi. Pourquoi ne dort-il pas à cette heure? Pour se retrouver devant ma porte? Tu devrais demander. Bon, ça suffit. Occupe-toi d'abord de Mingzhu. Les autres, rentrez chez vous. Chérie. Il est vraiment fâché là. Gu Zhaoting est tellement jaloux d'habitude. Maintenant, c'est foutu. Je te vois, perdre le cœur de Gu Zhaoting. Qui sera ton soutien alors? Si tu n'as rien à faire, surveille bien Gu Mingzhu et ne viens pas déranger notre vie de couple. Si t'as rien à faire, surveille Gu Mingzhu, arrête de nous déranger notre vie de couple. Toi, Ali ne me quitte pas. Ali. Chérie. Allez, ne te fâche pas. tenez.
Fanli, elle est plus vierge, tu sais. Il y a 3 ans, elle a couché avec des petits caïds pour me piéger. Fan Yuxin. Tu crois que je suis aussi con que Gu Mingzhu? Que je vais me laisser monter la tête par toi? Celui qui a pris sa virginité, c'est Songbing. Il y a 3 ans. C'est eux qui ont organisé mon enlèvement. Tonton, si tu me crois pas, tu peux aller vérifier. Alors, ce que j'ai, c'est le présent et le futur de Fanli. Son passé, puisque j'y ai pas participé, je ne vais pas m'en mêler. Tant qu'elle est d'accord. T'as toujours été à mes côtés. Le reste, rien d'autre n'a d'importance. Celui qui m'aime vraiment. Me croit sans condition. Fanli se sert de toi, tu sais. Elle veut juste t'utiliser, pour s'imposer face à Gu Mingzhu. Je ne supporte pas que Fanli fasse de toi un pion. Être son pion, je le veux bien. Et puis, c'est moi qui ai proposé le mariage. En d'autres termes, ce n'est pas elle qui se sert de moi, je me suis livré à elle pour qu'elle m'utilise. Je me demande ce que Gu Zhaoting a été ensorcelé par Fanli. Allô, Songbing. Gu Zhaoting. C'est moi? Qui est Songbing? Un Gu Mingzhu ne suffit pas, voilà qu'il y a un Songbing. Madame Gu. T'as du succès. Je ne connais pas du tout ce Songbing. Bien sûr que je ne te crois pas les paroles de Fan Yuxin. Alors, tu es jalouse de quoi, au juste? Quand j'entends ton nom avec un autre homme, ça m'embête. Alors, quittons la vieille demeure. Je ne veux plus voir Gu Mingzhu. D'accord. Je trouverai ce Songbing pour prouver ton innocence. MMM. Ali. Aujourd'hui, c'est notre 100e jour de mariage. J'ai réservé un restaurant pour fêter ça. Je viendrai te chercher après le boulot. Pas la peine. J'irai toute seule. Va travailler d'abord. D'accord. Bizarre, j'ai souvent des nausées. Je dois aller chez le médecin. Mademoiselle Fan, Félicitations. vous êtes enceinte. Merci, docteur. Je dois vite annoncer ça à Zhaoting. On se voit au resto à 17h. Je recommence, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à Emno, t'annoncer. j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Emno WXIS. Ali. Ali. Laisse ton ton. On se remet ensemble, d'accord? Je peux tout laisser tomber. Gu Mingzhu. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Laisse tomber. Tu mens. Maintenant, je n'aime que Gu Zhaoting. Tu ne me crois pas? J'y peux rien. Ali. Ne pars pas. S'il te plaît, ne me quitte pas. Cesse de faire semblant. Comme ça, tu ne gagnes que mon mépris. On est du passé maintenant. Alors pourquoi tu es venu à l'hôpital? Pas parce que tu t'inquiétais pour moi et que tu es venu me voir? Je suis venue pour moi-même. Arrête de te la péter. Ali, tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es enceinte. Oui, je suis enceinte. S'il te plaît, à l'avenir, ne viens plus m'embêter. D'accord? Ali. Lâche-moi. Je suis ta tata. Tata? Tu crois que mon tonton t'aime vraiment? Il s'amuse juste un peu. Je ne suis pas comme toi. Ce genre de paroles de discorde, je n'en crois pas un mot. Je te le dis une dernière fois. Reste loin de moi. Ali.
Gu Zhaoting, tu me manques. Je suis. Fanli. Fanli, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quoi? Allô? Allô? Merde. Fanli a un problème. Fanli. Ton mari vraiment, il ne me lâche pas. J'allais prendre le fric et me casser. Mais voilà que Fan Yuxin m'a payé cher pour t'enlever. T'as bien choisi ton moment. Toi? Tu es Songbing. Oui, c'est moi. J'ai rendez-vous avec Zhaoting. Rendez-vous à 17h. Il voulait me voir, je suis pas venue. Il va forcément remarquer que quelque chose cloche. Ce que je dois faire, c'est gagner du temps. Gu Zhaoting a entendu dire que tu m'as sauté. Il veut te parler. Donc ces hommes vont naturellement te courir après. Quand est-ce que je t'ai sauté? T'exagères pas. Tu m'as pas sauté. Alors pourquoi tu répands des rumeurs partout? Cette Fan Yuxin. La cerveau de l'enlèvement de l'époque. C'est elle, pas vrai? Si tu me dis la vérité, je peux demander à Gu Zhaoting de te laisser tranquille. Ah, tu crois que j'ai peur de toi? Fanli, je t'ai kidnappé. Gu Zhaoting me déteste déjà à fond. Plutôt que de le laisser me libérer, je préfère suivre les ordres de Fan Yuxin. Prendre le fric et me barrer. Elle t'a demandé de faire quoi? Elle m'a demandé de te violer. Et en profiter pour prendre quelques photos et les envoyer à Gu Zhaoting. Comme ça, t'es fini, déshonoré. Tu deviendras une femme abandonnée. Aïe. Tu m'as mordu, salope. Fan Yuxin t'a donné quoi? Pour que tu te fasses tuer pour elle. Elle m'a filé du fric et du cul. Comment elle se serait mise avec un petit branleur comme toi? Arrête ton mépris. Je l'ai baisé. Et j'ai filmé. C'est dans ce portable. Et le gosse qu'elle porte, c'est le mien. Et j'ai filmé. C'est dans ce portable. Et le gosse qu'elle porte, c'est le mien. Non seulement je la baise, je vais aussi bien m'occuper de toi. Putain, qui ose foutre en l'air mon plan? Ali. Gu Mingzhu. Ali était vraiment innocente. Mais moi, je l'ai envoyée en prison de mes propres mains. Je suis vraiment un salaud. Gu Mingzhu, attention. Ali. Tu vas bien? Je vais bien. Gu Mingzhu, il est blessé. Vite, appelle le 15. Ali. Tu t'inquiètes pour moi? Je le savais. Tu tiens encore à moi. Gu Mingzhu. Lâche-moi. Tonton. Encore en retard, hein? C'est encore moi qui ai sauvé Ali. On est fait l'un pour l'autre. On devrait être ensemble. Ah! Ah! T'as compris, oui? T'es muet? Parle. HMPH. Gu Zhaoting. T'as profité de sa vulnérabilité. Sale type. Gu Zhaoting. T'as profité de sa vulnérabilité. Sale type. Si je n'avais pas été aveuglé par Fan Yuxin. Toi, tu n'aurais rien à faire là-dedans. J'ai profité de la situation. Mais tu peux rien faire contre moi. Tu n'as pas su la chérir. Tu as pris le faux pour le vrai. Celle que tu as méprisée,
Aujourd'hui est l'amour de ma vie. Gu Mingzhu. Gu Mingzhu, tu vas bien? Gu Mingzhu. Tiens bon. Les urgences arrivent bientôt. Ali. Je pensais que tu me détestais. Tu souhaitais ma mort. Je te déteste. Mais pas au point de souhaiter ta mort. Ali. Si je meurs en te sauvant, est-ce que tu pleurerais pour moi? Je te déteste. Mais pas au point de souhaiter ta mort. Ali. Si je meurs en te sauvant, est-ce que tu pleurerais pour moi? En parler maintenant n'a plus de sens. Si, ça a du sens. Ali. Donne-moi la réponse. Gu Mingzhu. Ce coup de couteau que tu as pris pour moi, considère-le comme le remboursement de la vie que tu m'as sauvée autrefois. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Maintenant, je t'ai complètement laissé tomber. Je ne veux pas que tu meures, mais je ne veux pas non plus que tu t'en serves pour me faire du chantage. Ali. Tu sais, si je pars, on n'aura plus jamais aucune chance. Je sais. Donc celui que j'ai choisi, c'est toujours Gu Zhaoting. Ali. Tu sais, quand Gu Mingzhu posait toutes ces questions tout à l'heure, j'étais tellement nerveux. Rassure-toi. Je ne te quitterai pas. Il est temps de régler tout ça. T'as encore le culot de venir? Regarde. Ce que tu as fait à Mingzhu, t'es vraiment incorrigible. Fanli. Tu as déjà épousé le tonton de Mingzhu. Pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Ali. Je sais. Je sais que tu me détestes encore, n'est-ce pas? Sinon, tue-moi aussi. S'il arrive quelque chose à Mingzhu, je suis une pauvre mère avec mon enfant. Je veux plus vivre. Faites entrer la personne. Fan Yuxin. Tu le reconnais? Yuxin, qui est-ce? Pourquoi ton visage a changé comme ça? Je ne le connais pas. Je ne sais pas. Tu le dis de toi-même? Ou on va au commissariat? Il y a 3 ans, elle s'est glissée dans mon lit pour me séduire. M'a demandé de piéger et d'enlever Fanli. Il y a 15 jours, elle m'a encore demandé de trouver quelqu'un pour droguer et détruire Fanli. Et ensuite, elle m'a demandé de violer et d'enlever Fanli. Je n'ai pas, tu racontes n'importe quoi. Quoi? Je n'ai pas. Raconter n'importe quoi. L'enfant dans ton ventre est à moi. Les preuves sont accablantes. L'enfant dans ton ventre est à moi. Preuves irréfutables. Yuxin, lui. C'est vrai ce qu'il dit? Maman, papa, ne les écoutez pas. Ils sont. Tout le monde s'acharne sur moi. Ce n'est pas vrai. Fan Yuxin. Voilà la vidéo de l'époque. Tu veux qu'on la regarde devant tout le monde ensemble? Allez. Je te jure que j'ai compris. Je ne recommencerai plus jamais. Demande à tonton de me pardonner, d'accord? Ali, je t'en supplie. C'est le karma. Fan Yuxin, tu l'as bien mérité. Stop. Maman, aide-moi, supplie-la pour moi. Implore Ali à ma place. J'ai vraiment compris ma leçon. Nous n'avons plus de filles comme toi. Je te renie. À partir de maintenant, toi et la famille Fan, vous n'avez plus rien à voir. Je te renie. À partir de maintenant, toi et la famille Fan n'avez plus aucun lien. Non. Quelqu'un. Maman. Zhaoting. Et lui? Quand il se réveillera, je l'enverrai à l'étranger. De sa vie, il ne réapparaîtra jamais devant toi. Pardon. Je n'ai pas su te protéger.
Je vais bien, non? Et puis, tout ça est derrière nous. Plus personne ne viendra nous déranger. Ali. En fait, je ne suis pas aussi bien que tu l'imagines. Ali. En fait, je ne suis pas aussi bien que tu l'imagines. Quand tu m'as sauvé, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. J'ai attendu ton appel pendant 10 longues années. Si après tu ne m'avais pas appelé, je vais utiliser une autre méthode pour m'approcher de toi et t'avoir par tous les moyens. Il y a 10 ans, on venait juste de se voir une fois. Comment t'as pu tomber amoureux de moi en secret? Gu Zhaoting, t'es quoi, un chevalier de l'amour pur? Ah, Comment tu es si mignon? Mignon? Ma femme, tant que ça te plaît. J'espère que tu m'aimes un peu plus que je t'aime. Je t'aime plus que tout. Alors, ma femme, rentrons à la maison maintenant. Maintenant. Plus personne ne pourra nous déranger, notre tête-à-tête. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera un monde à trois. MMM? À quoi tu penses? Je voulais dire. Je suis enceinte. Vrai? Vraiment? Ma femme, je vais être papa.